Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance générale du mois de mai. C'est parti, on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous en mai, les Sagittaires. Alors, énergie principale, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi. Vie perso, vie pro, vie intérieure. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais compléter avec mon tarot lumen. C'est parti. Énergie principale, début, souhait, aide, défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Alors, on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, le contexte? Vous avez pris un risque, un nouveau départ, un investissement aussi, par rapport à votre entourage. Donc, est-ce que vous avez décidé de vous éloigner? Est-ce que vous avez décidé de changer d'entourage? Est-ce que vous avez décidé d'aller dans un cercle d'amis qui vous faisait peur? Ça vous donnait très envie, vous étiez très excité à y aller, en même temps très effrayé parce que vous ne pensiez pas forcément être à la hauteur. En tout cas, il y a un investissement amical, on va dire émotionnel ou d'environnement. Vous décidez de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Et vous sautez, vous faites l'effort d'aller vers ce genre de personnes. L'énergie principale porteuse qui va nous accompagner tout le long du mois de mai, c'est la reine de denier et tout ce qui est alimentation, comportement, équilibre. C'est vraiment le sport, la santé. La reine de denier, c'est l'estime de soi. Celle qui prend plus de temps dans la salle de bain pour chouchouter son corps, celle qui fait attention à prendre des compléments alimentaires, celle qui fait du sport, celle qui fait attention au type de vêtements qu'elle porte. Vous allez vraiment prendre soin de vous, de votre alimentation, du sport, des fringues, des produits de beauté, de tout ça. C'est vraiment un retour à vous pour ce mois-ci. En tout cas, c'est un réel conseil. Début du mois, ce qui se passe pour vous les Sagittaires, c'est le pardon, la libération, la réconciliation. Le 2 de bâton, c'est une sortie de zone de confort. Vous l'aviez déjà le mois d'avant, ou même bien avant, mais vous avez deux choix. Dès le début du mois de mai, vous avez deux choix. Le fait de rester dans sa zone de confort, de rester comme on était, ou alors le choix de se libérer d'une cage dorée, on va dire, de oui c'est confortable, mais c'est pas bon pour soi. Ça nous tire vers le bas. Oui on connaît, donc c'est rassurant parce qu'on connaît, mais c'est pas bon pour soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être ça peut tout simplement être, va faire du sport, va prendre des compléments alimentaires, va faire, je sais pas, il y a des choses que vous faisiez pas avant qu'il va falloir faire. Il y a un nouveau départ. Et ça, ce nouveau départ, ça va permettre vraiment de vous réconcilier avec vous-même. Ça peut être pour certaines personnes le fait de ravaler sa fierté et d'aller s'excuser auprès de quelqu'un. Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment on a merdé et que là il faut sortir de sa zone de confort et de vouloir absolument avoir raison et rester dans sa zone de confort bien connue et qu'il faut aller s'excuser. Et donc du coup il y aura des réconciliations. Ce que vous souhaitez, par-dessus tout, c'est vraiment ne plus avoir de stress dans votre vie. Vous voulez être libre, vous voulez flirter avec la vie, flirter avec les gens, vous voulez être passionné, vous voulez faire vibrer votre cœur, vous voulez de la passion, de l'envie, du désir, des belles émotions. Vous ne voulez plus des émotions de culpabilité, de tristesse, de jalousie, vous ne voulez plus de stress émotionnel. Pour arriver à ça, on vous conseille
à rester courageux. Plus vous allez travailler votre courage, votre sortie de votre zone de confort, plus vous allez aller vers l'abondance. Si vous avez peur que ce soit trop bien pour vous, parce que ça fait déjà la deuxième fois que je vous dis, vous avez peur que ce soit trop bien pour vous. Là, avec l'abondance, vous avez peut-être peur de l'abondance. L'abondance émotionnelle, des gens trop bien, de faire trop d'argent, d'être trop bien, du coup d'attirer la jalousie. Non. Il y a un vrai travail de mindset, d'état d'esprit à faire sur vous-même, sur le fait de vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et c'est pour ça qu'avec la reine de denier, vous allez travailler l'estime de vous. Vous êtes à la hauteur. Ce n'est pas trop beau pour être vrai, ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop bien pour vous. Le défi, ça va être de s'accorder une nouvelle chance dans la vie. Donc d'aller s'excuser, si on a merdé. Et avant d'aller s'excuser auprès de quelqu'un, déjà il va falloir se pardonner soi-même d'avoir osé manquer de respect à la personne à qui vous allez vous excuser. Parce que quand on va s'excuser, il faut déjà être d'accord d'aller s'excuser à l'intérieur de soi. Donc il y a ça. Et puis le jugement, le fait de mériter. Oui, je mérite. Et ça, c'est fou, hein. C'est une très belle carte que vous avez en défi. Vous ne méritez pas les cadeaux de la vie. Vous ne méritez pas des belles surprises. Vous ne méritez pas... En tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous pensez ne pas mériter. Et ça, c'est votre défi. Il y a un vrai travail psychologique à faire. Dans votre vie personnelle, famille, amis, couple, on a des lettres. On a des lettres avec des gens que vous trouvez inspirants. Avec le grand prêtre, c'est presque des mentors pour vous. Et c'est des gens avec qui vous avez envie de vous engager. Des gens avec qui vous avez envie de vous rapprocher. Des gens qui vous tirent vers le haut. Et du coup, vous renouez la communication. Ou en tout cas, vous entretenez, si vous étiez déjà en communication, le mois de mai, ça va être une place importante de votre vie privée. Ça va être des messages avec ces personnes-là. Vous allez vous réengager, vous engager avec les bonnes personnes qui vont travailler positivement votre reine de denier, votre estime de vous. Avec, on a la vie professionnelle et financière avec les amoureux. Encore une fois, on a aussi la carte des émotions. Vous allez travailler votre état d'esprit émotionnel. Vous voulez faire vibrer votre cœur, vous voulez vous faire plaisir, vous en avez marre de vivre dans le stress. Et pour ça, il faut faire le choix de l'amour. C'est fou. Dans le tarot, il n'y a pas beaucoup de cartes de choix. Vous en avez déjà 2. Le 2 de bâton, les amoureux. Et encore une fois, on dit, faut faire le choix de sortir de la zone de confort et faire le choix du cœur. Il ne faut pas faire le choix de la sécurité, le choix de la zone de confort, il faut faire vraiment le choix du cœur. Oui, ça fait peur, oui, il faut être courageux. Oui, c'est pas connu. Ça peut être surprenant, ça peut être même effrayant pour certains, mais il faut faire le choix du cœur professionnellement et financièrement parlant. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Et oui, on mérite le meilleur. Et oui, on mérite une seconde chance dans la vie. Dans la vie intérieure, spirituelle ou voire même religieuse, on a la plus belle carte du tarot, le soleil. À l'intérieur, on décide de voir en face la vérité. Le soleil, c'est la clarté, c'est la lumière. C'est l'opposé de la lune qui est le flou, l'obscurité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous voyez très clairement le problème, le fait que vous manquez d'estime et de confiance en vous. Vous voyez très clairement où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous le savez, il y a une éclaircie monumentale. Avec la passion, désir, sexualité, vous vous réaccordez le fait de faire vibrer votre cœur à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur et mon corps aussi dans la vie? Et ça, intérieurement, il y a une réelle réconciliation intérieure, une réelle joie intérieure. Le soleil aussi, c'est le feu, c'est la chaleur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de revivre à l'intérieur de vous. C'est la vie. Si vous voulez vraiment un énorme changement et vous voulez de l'aide et de l'accompagnement dans votre vie, demandez-moi les informations de mon programme Boussole. 2 mois pour une transformation fulgurante et radicale dans votre vie pour vraiment réaliser vos rêves, vos projets, mais aussi votre vie intérieure.
Vous m'envoyez boussole en message privé sur Instagram ou alors par email et je vous envoie toutes les infos. À la fin du mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Un déclic avec l'as d'épée, une révélation, une épiphanie. Ok, maintenant je vais faire ça, maintenant je vais faire comme ça, maintenant c'est ça qui va se passer. Et avec le courage. Le courage que vous n'arriviez pas à avoir tout le long du mois de mai, les 10 derniers jours de mai, il va arriver. À la fin mai, le dernier décan, dernier tiers, le courage va arriver. Vous allez avoir un déclic, vous allez avoir le pourquoi j'ai envie de faire les choses, peut-être grâce au programme Boussole, je vais très vite vous débloquer tout ça. Et vous allez dépoter. Vous avez 2 cartes incroyables. L'as d'épée, c'est bon. En plus, vous aviez 2 cartes de choix. Faut faire un choix, mais j'ose pas. C'est vraiment le j'ose pas qui me pose problème. Et à la fin de mai, j'ose avec l'as d'épée, je tranche, je fais mon choix, je décide ça. Et vous avez le courage de décider. Donc le courage de sortir de votre zone de confort. C'est canon, les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir et à bientôt.